finalement de voir que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Amen. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont une approche du Seigneur à travers des miracles. Je me suis converti parce que Dieu a répondu à une prière. Je me suis converti parce que Dieu m'a guéri. Je me suis converti parce que Dieu a ouvert une porte pour le travail. Et finalement, toutes sortes d'approches fait que des hommes, des femmes se sont, entre guillemets, convertis parce qu'il y a eu une bénédiction. Mais la vraie conversion ne repose pas sur une bénédiction que l'on reçoit de Dieu, mais sur une puissante conviction de péché. Et bien souvent, je ne sais pas pour votre vie, mais c'est plus tard, dans un certain parcours, que finalement on découvre quelle est notre véritable nature sans Dieu. Et on découvre que Dieu nous aime. Dans son amour, il nous a fait une grâce, une bonté. Il nous a accordé un cadeau, un privilège. Il a répondu à une prière, mais sa grâce, c'est au-delà des réalités matérielles. Amen. Elle touchait notre cœur, une vie nouvelle et l'espérance de la vie éternelle. Et bien souvent, les parcours de conversion, il est vrai, ne sont pas automatiquement instantanés. Mais là, dans le cadre de ce témoignage, c'est ça qui est étonnant, ce qui est important, ce que j'aime, c'est que confronté à la vérité, non pas en demandant quelque chose à Dieu, mais Dieu va se révéler. Et ça, c'est beau de voir le Seigneur aussi qui peut se révéler simplement parce que ça nous encourage à témoigner. Parce que finalement, vous savez, frères et sœurs, ce qu'il faut pour que le monde se convertisse, c'est une Bible. Jésus, il était la parole de Dieu. Pour que les Juifs se tournent vers le Père, il fallait qu'ils redécouvrent le message de la Torah. Parce qu'il avait été fossoyé. Ce n'était pas le message que Dieu voulait donner. Ils avaient interprété le texte, si bien qu'il y avait toutes sortes de traditions d'hommes, de commandements d'hommes, et il y avait une utilisation abusive de la loi, ce qui fait que finalement les religieux avaient un rapport légaliste à la loi. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la loi n'a rien à voir avec le légalisme. Mais le légalisme est l'usage que l'on fait de la loi. Et les religieux se sont emparés de cette chose pour imposer toutes sortes de règles au peuple d'Israël. Et finalement, les religieux étaient devenus des bien-pensants. Vous savez, aujourd'hui, on a nos bien-pensants aussi. Je ne sais pas si vous regardez la télé, mais il y a une manière de bien penser aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas dans une direction très précise au niveau de la pensée du siècle présent, vous êtes vite rejeté comme un extrémiste, comme un fasciste, comme quelqu'un de non fréquentable. Et vous êtes vite exclu de cette société. Je ne sais pas si vous le mesurez, ces choses-là. Et finalement, il en était de même à cette époque-là. Si vous ne suiviez pas les règles imposées, non pas par Dieu, mais par des religieux qui avaient interprété la parole de Dieu selon certaines manières, eh bien, ils imposaient quelque part leur autorité, leur domination sur le peuple. Et bien évidemment, cette domination leur permettait d'avoir des privilèges, parce qu'ils vivaient des aumônes, des offrandes que le peuple leur faisait. Et donc ils s'enrichissaient sur le dos des malheureux et des pauvres. Et leur vie n'était pas changée, et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lorsque Jésus vint sur la terre, lui qui est, je vais le dire comme ça, mais la Torah de l'Éternel faite chair, la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu, la parole faite chair, il va donner la véritable explication, la véritable interprétation de la parole de Dieu. Et cette interprétation amène à une vraie liberté. Amen. Ça n'amène pas dans une prison. La foi chrétienne, ce n'est pas une prison. Et c'est le titre de ce message que je veux vous partager avec simplicité ce soir. Et nous allons, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la foi chrétienne? Et pourquoi c'est important que nous puissions, même si vous êtes convertis, entendre ce message depuis des années, même pour mieux témoigner aussi. Vous savez, parfois on dit, mais moi je suis converti, je n'ai pas besoin de venir à la réunion d'évangélisation. Je remarque que pour ces personnes qui ne fréquentent pas les réunions d'évangélisation, il est difficile pour eux d'évangéliser.
Parce qu'au niveau de l'argumentation, Dieu est bon, Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir. Il y a plus que ça quand même. Il y a plus que ça. Et je crois qu'il est bon toujours de s'enrichir spirituellement en écoutant la parole de Dieu. Et d'apprendre à mieux partager notre foi lorsque nous nous réunissons. Et pour moi, c'est la richesse des réunions d'évangélisation. Cela m'aide à mieux partager l'évangile. Amen ? Amen. Vous n'êtes pas trop convaincus. Bon, on va quand même lire la Bible. Hein. C'est la parole de Dieu. Alors, mais c'est parce que vous êtes fatigués. Je sais que vous aimez les Saintes Écritures, il n'y a pas de souci. Alors, on va lire ce texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 1er. Et vous allez voir que l'introduction que je vous ai dite, elle correspond aussi au passage de la Bible que nous allons lire. Et c'est vrai que, malheureusement, je le partageais, mais les chrétiens ont un sérieux problème avec l'ancienne alliance. Pour eux, c'est aboli, c'est fini, c'est terminé, c'est du passé. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous invite à comprendre. Par contre, parce que nous sommes non des Juifs mais des Grecs, la parole de Dieu met en évidence que dans Acte 15, au Concile de Jérusalem, avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, il y a eu un débat entre tous les apôtres et les anciens à Jérusalem. Et ce débat avait pour but de fixer les normes pour les non-juifs qui étaient greffés sur l'olivier franc d'Israël. Et on voit bien que si la grâce de Dieu mettait un terme à la loi, est-ce que ce débat aurait eu un sens ? Ben non, c'était terminé. Il n'y a pas lieu de créer des polémiques. Or, il y avait des polémiques. Parce que des pharisiens qui faisaient partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ça, parfois, on est étonné quand on lit les Saintes Écritures. Mais les pharisiens se sont convertis à Jésus-Christ. Et quand on regarde les textes des Actes des Apôtres, à notre grande surprise, eh bien, dans le livre des Actes, au chapitre 15, dans ce grand débat théologique, les pharisiens aussi étaient présents et ils réclamaient une chose, la circoncision des non-juifs. C'était tout un débat. Comment les non-juifs qui se greffent sur l'olivier franc d'Israël, qui croient en Jésus, vont vivre la parole de Dieu, littéralement la Torah de Dieu. Vous savez que le problème dans notre théologie systématique, c'est qu'on a mal traduit un mot. Et de cette mauvaise traduction, et au-delà de cette mauvaise traduction, d'un certain antisémitisme chrétien, parce que c'était le peuple, entre guillemets, soi-disant déicide. C'était ce peuple qui avait mis à mort Jésus. Donc ce peuple avait comme été banni de la grâce, exclu de la grâce. Et donc est née une certaine théologie, c'est la théologie de la substitution. L'Église a remplacé Israël dans le cœur de Dieu. Ce qui n'est évidemment pas très biblique. Et a découlé de toutes ces choses un mauvais rapport à la loi, notamment la loi de Moïse. Mais la Bible est claire dans sa parole, la loi de Moïse ne concerne pas les non-juifs, tout simplement. Il n'y a que 4 réalités qui concernent les non-juifs, elles sont décrites dans Acte 15, et ce n'est pas l'objet de mon propos, mais ce que Jésus a mis en lumière, c'est que malheureusement les religieux avaient falsifié l'enseignement divin. Et finalement, quand on regarde les religions, et même quand on regarde le christianisme, est-ce que le christianisme, dans une certaine lecture de l'histoire, n'a pas elle aussi falsifié la Torah du Messie, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus? Vous savez que le mot Torah en hébreu ne signifie pas loi, c'est une fausse traduction. Ce mot Torah en hébreu signifie instruction. C'est une parole, une instruction, un enseignement qui indique une direction à suivre. La racine de ce mot Torah, c'est yara en hébreu, qui signifie tirer une flèche dans le but d'atteindre une cible. Amen. C'est quoi le péché? C'est rater la cible. Satan signifie quoi?
Le déviant, celui qui fait dévier la flèche de la cible. Quand on comprend ça, on comprend que la foi ne peut pas être contre la loi, ni la grâce. Puisqu'en réalité, l'apôtre Paul est clair, c'est que la loi, et je vais correctement traduire, l'instruction du Seigneur depuis la création du monde et ces 5 alliances qui ont précédé l'œuvre de la croix, a été comme un pédagogue, un guide qui nous conduit à Christ. Amen. Mais vous remarquez qu'il n'a pas été dit dans l'Évangile que la croix du Christ est un pédagogue qui nous conduit à la loi de Moïse. Quand je viens à Jésus, il n'y a pas de retour en arrière. Amen. Amen. Nous rentrons dans la révélation de Jésus-Christ. Et pour nous, nous appartenons non pas à un royaume terrestre, mais à un royaume céleste. Amen. C'est le royaume du Seigneur qui lui aussi a ses règles. Parce qu'un roi qui a un royaume, comment pourrait-il régir son royaume s'il n'y a pas de règles? Est-ce que son royaume serait rempli d'anards, d'hommes et de femmes qui vivent comme ils le veulent, comme ils l'entendent, selon leurs propres désirs, selon leurs propres rêves, leurs propres ambitions, leurs propres valeurs? Non, vous le savez très bien. Et finalement, ce que le christianisme n'a pas très bien compris, c'est que tous les écrits pauliniens sont des écrits qui définissent la règle et la marche à suivre pour les juifs et les non-juifs dans la foi en Jésus. Et cette normative s'appelle la doctrine. La doctrine. En hébreu, ce mot doctrine, ça vient de halacha. Halacha qui, dans la pensée juive, ce sont toutes les normes qui établissent la marche avec Dieu. Et nous le voyons, Paul. Paul a établi par le Saint-Esprit, à travers ses lettres, pour les églises, pour tous les croyants, en son aussi grand nombre que Dieu va les appeler, la norme de notre marche avec Christ. Amen. Et c'est la Torah du Messie. La Torah à laquelle nous sommes invités à obéir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que la foi chrétienne? Alors, je viens, en quelques mots, de partager ce que nous allons voir ce soir, très rapidement, sans rentrer dans les détails. Mais il est juste que l'Église soit enseignée ainsi. J'approfondirai ces enseignements au fur et à mesure de ma présence au milieu de vous, afin que notre foi soit établie sur une meilleure compréhension de la vérité. Parce que vous savez que la foi, si elle n'est pas établie sur la vérité, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Une croyance, une conviction, c'est... Il y en a qui vont dire c'est mon opinion. La foi, ce n'est pas une opinion. Le mot foi en hébreu, et le grec ne rend pas l'hébreu, c'est dommage, pistis ne rend pas du tout l'hébreu. Pistis, c'est la confiance, une confiance. Mais le mot foi hébreu, c'est emuna. Emuna, c'est une racine, ça signifie fermeté. Fermeté. Comme le rocher des siècles. Il est ferme, il est solide. C'est quelque chose de solide, la parole de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'inébranlable. Quand on bâtit dessus, le monde pourrait se renverser, se retourner. Les plus grosses tempêtes pourraient arriver dans l'existence. Celui qui bâtit sa vie sur le rocher, il est inébranlable. Il est inébranlable. Amen. Inébranlable. Mais celui qui bâtit sa vie sur le sable, sur des opinions, sur des expériences personnelles, non, mais la foi ne se construit pas là-dessus. Elle se construit sur ce qui est ferme, sur ce qui est solide. C'est la révélation de ta parole qui est claire, dira le psalmiste. Amen, et qui donne de l'intelligence au simple. Le mot emuna signifie fidélité, fermeté. Il y a la notion de fides, de fidélité. Et puis, quand on gratte un peu plus loin, on s'aperçoit que le mot emuna, la racine de ce mot, c'est amen. Vous savez que quand on prie, on dit tous amen. Vous savez qu'il y a trois mots hébreux qu'on retrouve dans toutes les langues du monde. Dans toutes les langues du monde, qu'on soit chinois, amérindien, qu'on soit européen, qu'on soit tout ce que vous voulez, russe, japonais, africain. Il y a trois mots. C'est amen, alléluia et Coca-Cola. Bon, c'est pas un mot hébreu celui-là. Non, il y en a deux. Alléluia et amen.
C'est drôle, hein? Dans toutes les langues du monde, ces deux mots existent. Et Alléluia, c'est loué soit l'Éternel, loué soit Yah, loué soit le Père. Gloire soit rendue au Père, c'est un hommage au Père. Et puis, ce deuxième mot, Amen, est la racine du mot Emouna, qui a son équivalent grec pistis, qui a été traduit dans nos Bibles par le mot foi, croyance. Le mot Emouna donc vient de la racine Amen, qui signifie quoi? Quand je dis Amen à une prière, ça veut dire je suis d'accord. C'est même plus profond que je suis d'accord en fait. Parce que je peux être d'accord, mais mon accord n'est pas peut-être fondé sur la vérité. Alors que Amen, ça signifie c'est vrai. Ce qui est prié correspond à la vérité de la parole de Dieu. Et donc, j'associe quelque part mon oui à cette prière. Je l'accompagne, je témoigne. Amen est un témoignage que ce que je dis est conforme à la vérité. C'est important quand on dit Amen à une prière. C'est important qu'on ne dise pas peut-être Amen à tout parfois. Parce que si ce que je dis ne correspond pas à ce qui est écrit, on en a, nous, on ne le mesure pas toujours à sa juste valeur, mais ça peut amener de la confusion. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile. Il va dire, c'est comme ça qu'on peut adresser à Dieu une prière. Et parfois, ce n'est pas comme ça que l'on doit prier. Et ce n'est pas toujours facile de prier d'une manière juste et équilibrée. Mais ça, c'est autre chose. On va lire ce texte et répondre à cette question, qu'est-ce que la foi chrétienne? Je pense que cette question, vous pouvez un jour finalement être confronté à cette question par un païen, par un incrédule, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et donc, trouvons des réponses dans ce texte. Matthieu chapitre 23, verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » C'est-à-dire qu'ils ont pris autorité sur la base de la Torah de Moïse. Regardez ce que Jésus dit, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il ne remet pas en cause. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Mais, c'est là le problème, n'agissez pas selon leurs œuvres. Ils donnent un enseignement fondé sur la révélation mosaïque, mais leur manière de vivre est différente de ce qu'ils prêchent. Et Jésus leur dit, car ils disent et ne font pas. Il est question de ce que nous sommes et il est question de ce que nous faisons. Vous savez, les deux dimensions d'une identité, pile et face. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Je dis ce que je pense, ça vient de mon intériorité, de mon essence, ce que je crois. Et puis après, il y a ce que je fais. Et ce que je fais est à la mesure de ce que je prétends croire. Jésus dit, il lie des fardeaux pesants. Jésus dira que son joug à lui, il est doux et léger. C'est déjà pas la même chose. C'est-à-dire que l'enseignement que Jésus va apporter par rapport à la révélation des 5 alliances qui précèdent l'alliance de la croix va aboutir à conduire des religieux à mettre un joug sur le peuple d'Israël. Regardez ce que Jésus dit, c'est quand même très étonnant. Comment on peut manipuler la parole de Dieu pour imposer des normes qui ne sont pas du royaume de Dieu? Ils les mettent sur les épaules des hommes, c'est-à-dire ils les chargent d'obligations, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt, surtout pas pour eux. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, donc ils recherchent la gloire, les honneurs, la renommée, la respectabilité. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est le faire. Ainsi, ils portent de larges phylactères
et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Je vais traduire dans un langage plus courant aujourd'hui pour comprendre la signification de ce mot. Ne vous faites pas appeler guide. Je vais le traduire en allemand. Ne vous faites pas appeler Führer. C'est ce que ça signifie? Car un seul est votre guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Alors on pourrait rajouter, pour mieux apprécier la pensée, quiconque s'élèvera sur la terre sera abaissé dans le ciel. Et quiconque s'abaissera sur la terre sera élevé dans le ciel. Amen. Amen. Et j'arrête là ma lecture. Il y a 3 choses que je veux relever dans ce texte biblique. 3 choses. La première des choses, c'est que la foi chrétienne n'est pas une religion. Amen. Amen. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion. J'aime bien le pasteur Joseph Attantiamoa, avec qui j'ai grandi dans la foi, dans le ministère, sur Metz et Thionville. Il partageait toujours ceci concernant la foi. La foi, c'est la relation personnelle avec Dieu. Une relation qui se fonde sur la vérité de la parole. Amen. C'est beau, hein? Une relation personnelle avec Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion, non. On ne donne pas son cœur à une religion. Et on ne peut pas dire « je suis converti parce que, eh bien, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique ». Ce n'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne ne consiste pas à suivre des normes établies par les hommes qui deviennent des traditions. Oui, dans la Bible, il y a des commandements, certes. Mais ces commandements ont été établis pour qu'on puisse prendre conscience d'une réalité qui vit dans nos cœurs d'une manière insidieuse et que nous avons hérité de la faute d'un seul, du péché d'un seul, Adam. Et malheureusement, tous les hommes sont soumis à la vanité du péché, à cette corruption qui agit dans le cœur de l'homme et qui détruit sa vie, qui détruit son identité terrestre et son identité céleste. Mais la parole de Dieu et les commandements de Dieu, parce qu'il y a des commandements, des recommandations, et je dirais même plus, des conseils, non pas pour vocation de nous enfermer, non, mais de nous faire prendre conscience que nous sommes enfermés parce que nous n'avons pas la possibilité de les vivre. Nous n'avons pas la possibilité d'être justes devant Dieu. Nous n'avons pas la possibilité d'être sages. Nous n'avons pas la possibilité sans Dieu d'être équilibrés. Nous n'avons pas la possibilité sans Dieu d'être aimants. Nous n'avons pas la possibilité sans Dieu d'être bons chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, d'avoir des pensées conformes à sa volonté. Non. La parole de Dieu, à travers ses commandements, ont un but, nous faire prendre conscience que nous sommes des pécheurs. Parce qu'il est écrit, tu ne commettras pas, par exemple, d'adultère. Mais quand je suis dans l'adultère, je prends conscience que je suis pécheur. Il est écrit, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Mais quand je les convoite, je prends conscience que je suis, là aussi, dans le péché. Et mais alors, qui me délivrera, dira Paul. Eh bien, ce qui nous délivre, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. Et ce qui est beau, c'est que nous pouvons servir, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que sans notre cœur changé, on était incapable d'obéir à Dieu. Incapable. Tôt ou tard, dans notre vie, Dieu allait noter sur son livre des réalités qui ne correspondent pas à l'éthique. Les règles qui établissent les relations entre lui et l'homme
avec son prochain. D'ailleurs, on peut lire, finalement, cette révélation fondamentale, cette norme fondamentale, cette éthique divine à travers les 10 commandements qui ont été établis. Et ne croyez pas que Jésus est venu abolir ces 10 commandements. Ils sont valables pour nous encore aujourd'hui dans la foi en Jésus-Christ. Amen, bien sûr. Mais nous les vivons non selon la lettre, même si nous obéissons à la lettre, nous les vivons par l'Esprit. Amen, parce qu'il a changé notre cœur. Il a changé notre mentalité. Il nous a donné un cœur nouveau, de sorte qu'on peut obéir à Dieu, non pas en se sentant obligé d'obéir, mais par amour et pour plaire à Dieu. Ce qui est différent. Ce qui fait que pour moi, ce n'est plus une loi qui m'impose et parfois m'indispose, mais c'est une grâce de pouvoir vivre en nouveauté de vie, en étant libéré de la puissance du péché qui m'amène à souiller ma vie et mes relations non seulement à Dieu, mais à mon prochain. Dans Exode 20, versets 1 à 17, ça c'est très très important qu'on le comprenne. Vous savez, la Bible dit que Jésus, c'est notre avocat, l'avocat de la défense. Amen. Amen. Il a payé la dette de notre péché, de nos forfaits. Imaginez que demain, vous grillez un feu rouge. Bon, la police vous arrête. Pas de chance, vous avez été pris. Bon. 6 points en moins. Une amende. Puis tout dépend de la vitesse, etc. Bon. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas sous emprise de drogue, d'alcool ou quoi que ce soit. Voilà, vous vivez. Mais bon, on n'a pas fait attention, on a grillé un feu rouge. Heureusement, on n'a blessé personne, mais c'est la loi. Est-ce que c'est la loi? C'est la loi. Vous êtes convoqué au tribunal. Convoqué au tribunal. Le juge, bien évidemment, c'est un rappel à la loi. Et devant cette réalité, on ne peut que constater qu'effectivement, on a enfreint la loi et donc on est coupable. On doit payer le prix, l'amende. Et puis il y a les points en moins sur le permis. Et puis voilà que dans la salle, un homme se lève et il dit « Mais moi, je vais payer le prix à sa place. Mettez sur mon permis les points en moins là et je paye son amende. » C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. La grâce de Dieu a couvert la dette de notre péché. Il a payé le prix, amen. De sorte qu'en Christ, nous sommes acquittés. Nous sommes déclarés justes, sans péché. Amen. Mais quand je ressors dehors, j'ai connu le Sauveur, il m'a gracié, il a effacé la dette de mon péché. Maintenant, je ferme les yeux, je peux griller tous les feux rouges. Ça, c'est la théologie de la substitution. Nous, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Maintenant, tous les feux rouges, on peut les griller. Pas du tout. C'est pas parce que je suis en Christ que j'ai le droit de tuer mon prochain. C'est pas parce que je suis en Christ que j'ai le droit de le voler. Ce n'est pas parce que je suis en Christ que j'ai le droit de prendre sa femme, que j'ai le droit de mentir, que j'ai le droit de blasphémer, que j'ai le droit d'avoir des idoles dans ma vie. Pas du tout. Amen. Amen. Mais nous servons le Seigneur non selon la lettre, mais selon l'esprit. Amen. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais ça ne veut pas dire que la lettre, elle est caduque. Mais on le sert avec un autre état d'esprit, avec une autre mentalité, avec un autre cœur, parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Amen. C'est beau la foi chrétienne. C'est beau, parce que cette foi, elle n'est pas là pour nous accuser. Elle nous amène à connaître la grâce de Dieu. Si nous avons, bien sûr, un cœur honnête pour reconnaître nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. La foi chrétienne, qu'est-ce que la foi chrétienne? Non, la foi chrétienne, ce n'est pas une religion. Et c'est vrai que dans le livre de l'Exode 21 à 17, il est déjà ce terme-là, d'accord, le temps passe. Vous le lirez à la maison, mais il est question donc des 10 commandements qui établissent la norme divine concernant le royaume de Dieu. Et puis, dans ce texte, il est question de ne pas appeler les hommes rabbi, rabbi, c'est-à-dire maître. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ici, il est question d'un mot grec, katégété. En grec, ça signifie un guide. Un seul est votre guide. On aurait pu traduire, sans trahir la pensée, un seul est votre berger. Un seul est votre conducteur.
il y a parfois ces traductions qui existent dans différentes Bibles en français. Ne vous faites pas appeler conducteur, guide, maître, rabbin. Vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car il est un seul Père. On sait qu'il est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, votre guide, votre berger, c'est le Christ, c'est le Messie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'on suit l'enseignement de Jésus. On suit l'interprétation de la Torah de Jésus. Amen. Et Jésus donne une autre interprétation. Vous avez remarqué que, parce que malheureusement les rabbins avaient établi toutes sortes de règles, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il est écrit, tu ne commettras pas l'adultère. Quand une femme adultère était prise en flagrant délit, qu'est-ce qu'il faisait? Lapidation. Direct, lapidé. Ces hommes avaient oublié une chose, c'est qu'après avoir donné les 10 commandements, Dieu a ordonné à Moïse de construire un tabernacle, afin que le peuple puisse trouver le pardon de Dieu par un sacrifice, qui allait expier la faute à la place du pécheur repentant. Ils étaient tout de suite dans la condamnation, ils étaient tout de suite dans la sanction, ils étaient tout de suite dans le rejet, dans le mépris. Mais Jésus n'est pas venu pour nous rejeter. Il n'a pas donné sa loi pour nous mépriser. Il n'a pas donné sa loi pour nous condamner. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Jésus va leur dire, mais vous avez entendu dire que. Mais moi je vous dis, dans le sermon sur la montagne, que celui qui déjà convoite, regarde la femme de son, il a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que le péché va au-delà du faire. Le péché trouve sa racine dans le cœur de l'homme, dans ce qu'il est. Et la foi chrétienne, c'est être libéré de cette racine du péché qui nous conduit à faire des choses qui déshonorent Dieu, qui déshonorent même notre humanité, notre identité adamique, nos relations avec notre prochain, avec ce monde, avec la création. Oui, Dieu, dans sa grâce, nous permet d'être pardonnés de nos péchés si nous sommes repentants, si nous sommes confessants. Et ainsi, recevant sa grâce, nous pouvons alors marcher une vie nouvelle avec le Seigneur, vivre une autre vie en ayant de nouvelles valeurs, en ayant une nouvelle mentalité. La Bible appelle cette vérité d'une nouvelle marche avec Dieu, la nouvelle naissance. Amen. Naître de nouveau. Qu'est-ce que la foi chrétienne? La foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est suivre le Seigneur qui est la vérité, qui est la vie. Et Jésus nous guide vers un chemin. Ce chemin, les chrétiens, parfois ne le vivent pas toujours. Parfois, je ne le vis pas toujours. Mais par amour pour Dieu, nous sommes appelés à emprunter les traces que Jésus nous a laissées, à marcher sur le chemin sur lequel il a marché. Et vous savez, ce chemin-là, c'est le chemin de la croix. Ce chemin, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes, à devenir un disciple authentique, à entrer dans une école, l'école de Dieu. Nous sommes en apprentissage, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. La foi chrétienne, c'est être en Christ dans sa mort et sa résurrection. Et si je ne vis pas la mort de Christ dans ma propre existence personnelle, alors je ne suis pas une nouvelle création. C'est faux. Je ne suis pas dans cette réalité d'une vie abondante en lui. Et je ne peux pas goûter à ce plaisir qu'est la vie nouvelle, une vie de liberté vis-à-vis du péché. Finalement, si je veux vivre Christ, je dois mourir à moi-même. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'accepter pour notre propre vie. La foi chrétienne, c'est marcher avec Jésus dans l'empreinte de ses pas qui nous conduit à la croix. Et vous avez remarqué qu'après la croix, il y a eu la résurrection. De sorte que si nous-mêmes, nous marchons en nouveauté de vie en portant notre croix, nous connaîtrons aussi quoi? La résurrection. Amen. Des justes pour être auprès de lui pour l'éternité. La foi chrétienne, et c'est mon dernier point, et j'arrête là, vraiment je vais être très très court, la foi chrétienne
est être au service de son prochain. Vous avez remarqué qu'ici, Jésus dira au verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Être chrétien, ce n'est pas se servir de l'Église comme un piédestal pour essayer de s'accomplir. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans la doctrine chrétienne, vous avez de plus en plus, même de pasteurs, qui font des formations de psychologues et qui, même aujourd'hui, vont faire plein de choses. Comme par exemple, le mot m'échappe, pas simplement des leaders, des coachs. Ils font du coaching pour être plus performants. Frères et sœurs, oui, nous sommes appelés à grandir dans la foi. Oui, nous sommes appelés à porter du fruit dans la foi. Mais ce n'est pas avec une méthode humaine. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas en suivant des hommes qu'on arrivera à devenir quelqu'un. Vous savez, la plus belle des performances dans la vie chrétienne, c'est d'être comme il est. Pour moi, la plus belle, pardonnez-moi, mais la plus belle réussite dans la vie chrétienne, c'est peut-être un jour avoir, je ne sais pas si c'est l'audace, mais l'apôtre Paul l'a quand même dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est beau ça. Ça, c'est réussir sa vie chrétienne. Ça, c'est briller de l'amour de Dieu. Ça, c'est permettre au monde de voir le Père à travers nous. Parce que si Jésus a rayonné de l'amour du Père, mais croyez que dans l'imitation à Jésus-Christ, nous sommes invités non pas à rayonner seulement de l'amour de Jésus, non. Nous sommes appelés à rayonner de l'amour du Père. Amen. À rayonner de son amour et à vivre pour notre prochain. On ne cherche pas une performance, on cherche la grâce de Dieu qui s'accomplit dans la vie des hommes, comme elle s'est accomplie dans notre propre cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une âme sauvée, arrachée des ténèbres. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de vouloir vivre notre foi avec plus de simplicité. Aujourd'hui, on complexifie les choses. Mes frères et sœurs, comme dans ce témoignage qui nous a été rappelé, qui peut nous paraître si simple, et pourtant, c'est au cœur de sa présence. C'est dans un cœur à cœur avec Dieu, en lisant sa parole, en méditant sa parole, en aimant sa présence, quand nous sommes seuls chez nous, que la foi chrétienne se construit d'une manière authentique et profonde. Ne vivons pas notre foi dans l'apparence. Même dans l'apparence de faire quelque chose pour Dieu. Ah, toi, tu es pasteur, tu es chrétien. Vous savez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un jour, certains se présenteront devant Dieu en disant « Mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Jésus leur dira quelque chose de dramatique. « Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. » Oui, certains se seront servis du nom de Jésus, mais ne connaissant pas le Seigneur lui-même. Que Dieu nous accorde la grâce de vouloir simplement le connaître. Et vous savez, pour tout le reste, ne vous inquiétez pas. Dieu nous guidera. Dieu vous conduira. Et Dieu vous amènera à une certaine excellence, c'est vrai, dans le faire même. Mais ce qui brillera au-delà de ce que vous ferez, c'est ce que vous êtes, ou plutôt ce que Christ est en vous. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui donne de la valeur à ce que nous faisons. Et ça, une valeur éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu nous aide à vivre une foi chrétienne authentique. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas suivre des hommes. Et c'est être au service de son prochain et non pas se servir de son prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous passons d'agréables moments dans ta présence, parce qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction, tu parles à nos cœurs, tu permets de construire notre foi, notre raisonnement, afin qu'il soit fondé sur la vérité, afin que nous puissions proclamer ces choses autour de nous, et que des âmes comprennent le message de l'Évangile, comprennent qui tu es, ce qu'enseigne ta parole. Seigneur, merci parce que tu es la vérité, et nous voulons marcher dans la vérité. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu as commencé d'accomplir en chacun de nous. Tu as commencé une œuvre magnifique, tu as transformé nos vies, tu as commencé ce changement de vie et tu le poursuis jour après jour afin qu'un jour nous puissions devenir semblables à toi. Ô Seigneur, quel beau parcours de vie spirituelle,
C'est cela, Seigneur. C'est cette vérité à laquelle nous voulons demeurer attachés et nous ne voulons pas nous encombrer de toutes sortes d'autres choses, Seigneur, qui remettraient notre ego au centre de notre vie. Non, notre ego, nous voulons le mettre sur l'autel du sacrifice. Nous voulons tout abandonner pour toi, parce que nous voulons que dans notre vie, seul toi, tu sois glorifié en toutes choses. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons cherché une vaine gloire parmi les hommes, car ce que nous voulons, c'est que toi, tu sois glorifié, et tu ne peux l'être qu'à travers des vies transformées. Que ton nom soit béni, Père. Amen.